Il y a 5 ans, Guillaume Robin de l'agence The Links et Jean-Luc Gambet, directeur des publications de Vovox, sortaient Dessine-moi une mutuelle. Suite à la rencontre avec 20 grands dirigeants d'institutions mutualistes, aujourd'hui, et bien voilà, 5 ans après la première édition, on se propose aujourd'hui de faire un bilan avec Guillaume. Salut Guillaume. Bonjour. Guillaume, tu es directeur conseil à l'agence, notamment pour la MNT, Harmonie, la Mutuelle Générale et d'autres. Autant dire que la Mutuelle, ça te connaît. Et tu es également directeur de la publication de Dessine-moi une mutuelle et des différentes éditions. On arrive à mi-parcours, ça y est, on a proposé à une vingtaine de dirigeants de se projeter dans ce que peut être la mutuelle 10 ans plus tard. Aujourd'hui, on est déjà à 5. Quels sont pour toi les grands événements marquants, donc voilà, 5 ans plus tard? Alors 5 ans plus tard, si je me remets en fait sur cet ouvrage, la première chose que j'aperçois en tournant les premières pages, finalement, c'est le changement de mes interlocuteurs. Donc cet ouvrage, en fait, il était parrainé, on va dire, par les deux grandes institutions qui sont toujours la Mutualité française et puis l'association des assureurs mutualistes. Et ben déjà, ces deux institutions en fait ont changé de visage. Thierry Baudet, a été remplacé par Éric Chenu au niveau de la Mutualité française, et puis de l'autre côté, Pascal Demurger en fait a été remplacé par Thierry Mertel. Alors c'est assez naturel quand on a des institutions avec des présidences tournante finalement de changer en 5 ans de tête. Par contre, on remarque en fait sur l'ensemble des personnes interrogées, donc la vingtaine de personnes qu'on avait interrogées, il y en a plus que 6 aujourd'hui qui sont soit au même poste, soit dans la même structure. Ça veut dire qu'on a eu en fait un gros turnover à la fois des présidences, mais aussi des directions générales de ces mutuelles, chose qu'on avait peut-être de manière un peu moins fréquente les autres années. Donc déjà, ce premier point d'étonnement, vraiment, on a changé de tête au niveau de toutes ces mutuelles. C'est déjà en effet un élément de réponse, un premier signal envoyé sur est-ce que la vision était exactement la même qu'à 5 ans? Bon, on imagine que les nouvelles présidences, les nouveaux directeurs généraux sont pas tous passés d'un extrême à l'autre en termes de vision. Il y a sans doute un lien, mais c'est tout de même premier élément de réponse. Beaucoup de visages ont changé. Si on rentre maintenant un petit peu dans le détail, l'esprit de Dessine-moi une mutuelle était de voir un petit peu les grands sujets, les grandes thématiques qui ressortaient spontanément après vos échanges avec les présidents, les directeurs généraux des institutions mutualistes. L'un des sujets qui ressortait, qui était majeur, c'était celui des valeurs. J'imagine qu'il est aujourd'hui pas tout à fait absent, mais voilà, qu'est-ce qui a pu changer concernant l'enjeu des valeurs pour ces institutions mutualistes? Alors, les valeurs mutualistes, en fait, tout le monde les citait comme le premier pilier finalement des mutuelles. Sans valeur, finalement, il n'y a pas de source originelle et d'objectifs liés en fait aux mutuelles. Donc ça restait quelque chose d'important pour eux et quelque chose qui devait être ancré, on va dire, dans la durée. Aujourd'hui, on s'aperçoit finalement que tout ce qui était prôné, c'est-à-dire les attentes ou la vision de ces dirigeants de se dire finalement on va aller vers plus de représentativité, plus de dialogue social. Voilà, c'est des choses en fait qu'on retrouve complètement dans l'actualité aujourd'hui. Enfin, les mouvements sociaux aujourd'hui en France sont basés sur ce manque ou ce besoin de plus de représentativité, de plus de débat, de plus de participation citoyenne. Donc quelque part là-dessus, sur cette vision, ils ne sont pas du tout trompés vis-à-vis des attentes des Français. Et puis, il y a un grand changement aussi qu'on n'avait pas il y a 5 ans et qui est arrivé, c'est le principe d'entreprise à mission. Donc, la loi Pacte, en fait, a mis en place ou en lumière, on va dire, cette existence d'entreprise à mission. Et là, les mutuelles sont retrouvées face à un dilemme, finalement. Est-ce qu'on doit, nous aussi, rentrer dans ce mouvement, finalement, de société à mission alors, sachant que c'est quelque chose qui est plutôt simple pour eux, puisque finalement, en tant que mutuelle, ils se sont créés parce qu'ils avaient une mission en fait sociétale, un déterminant, un objectif à accomplir. Et donc, est-ce qu'on doit affirmer ça? Donc, comme beaucoup l'ont fait, les pionnières comme la MGP, la Maïf, rejoint par la Massif, la Matmut, Harmonie Mutuelle. Enfin, les gros quelque part sont entrés dans ce côté-là. Et donc, c'est un dilemme de se dire est-ce que je suis le mouvement ou au contraire pour éviter d'être taxé aussi d'un social washing, on va dire, à la mode, puisqu'on
Aujourd'hui, si on regarde les sociétés à mission, on va retrouver aussi bien Boursorama, le Slip français, les Échos, enfin, tout un tas d'entreprises quelque part qui sont un peu éloignées de cette démarche-là. Et donc quelque part, est-ce que s'ancrer dans ce système en fait de société à mission, d'entreprise à mission, est-ce que c'est pas mettre un petit peu de côté la nature même de mutuelle? Donc voilà, donc c'est un vrai débat qui existe aujourd'hui en fonction des mutuelles. Et puis c'est vrai que ça peut donner le sentiment finalement que l'engagement, que ces valeurs seraient nouvelles et qu'il y a eu une forme d'épiphanie, de révélation récente, alors qu'en effet pour la plupart de l'histoire de ces structures, c'est d'abord né d'un combat, d'une volonté, de valeurs. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir presque une forme de contresens parfois. Enfin, je comprends en effet que ça ait pu interroger. Encore une fois, si c'est un sujet d'actualité, ça peut être intéressant de surfer sur le moment et pas que par opportunisme, en se disant, voilà, si ces valeurs-là sont mises en lumière, finalement, moi qui l'ai fait depuis 50, 60, 80, voire plus d'années, ce serait dommage de pas en profiter et pas de mettre en lumière ce que je fais. Et puis de l'autre côté, de se dire, voilà, si je rentre dans un nouveau format, est-ce que je vais pas oublier un petit peu les ressorts en fait du mutualisme et je vais pas oublier finalement de marquer ma différenciation à ce niveau-là. Ce qui est, tu le disais en plus, une forme de modernité, enfin beaucoup de valeurs et le modèle par l'aspect démocratique qu'il peut avoir et en effet résonne beaucoup avec notre époque. Ce qu'on y oppose peut-être parfois, ou en tout cas voilà, ce qui est forcément un juste équilibre, et c'est une autre thématique de Dessine-moi une mutuelle qui est ressortie dès la première édition, c'est l'enjeu de performance, de gouvernance. Bien sûr c'est une attente, j'imagine. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans sur cette dimension? Alors, il y a 5 ans, il y avait déjà en fait cette particularité qu'on retrouvait au sein des mutuelles. Alors pas au même niveau en fait dans toutes les mutuelles, où il y avait un souci de performance parce que on est sur un marché en fait qui s'est ouvert fortement à la concurrence, là où avant les mutuelles avaient une position un peu hégémonique, quelque part d'autres acteurs sont arrivés. Alors, des acteurs qui étaient déjà historiques, les assureurs traditionnels, les banques assureurs, etc. Et puis des pure players qui sont venus en fait jouer sur ce marché-là. Donc la recherche de performance en fait dans un marché concurrentiel, elle est légitime pour pouvoir justement continuer de tenir sa place. Après, la difficulté, on est sur un marché extrêmement réglementaire, que ce soit d'ailleurs sur l'assurance de personnes, sur la santé, la prévoyance, voire sur l'IARD. On a des obligations auxquelles on doit se tenir et quelque part la différenciation produit en fait est de plus en plus faible et la marge de manœuvre en fait est de plus en plus faible. Et on doit bien sûr répondre à cette réglementation, mais pas à n'importe quel prix quand on est mutualiste. La difficulté serait de rentrer en fait dans un schéma où je tire le meilleur parti quelque part des autres assureurs. Donc je vais aller chercher, je vais marketer mon offre, je vais chercher des prix à tout crin, et je vais chercher en fait à mutualiser un maximum à travers ça, tout en oubliant en fait ce qui fait notre spécificité et puis notre but non lucratif. Alors le but non lucratif des mutuelles, il est compliqué à expliciter puisque c'est déjà une négation. Le but non lucratif en fait qui n'est pas de rémunérer des actionnaires, en fait serait plus intéressant quelque part de donner la visée de la lucrativité en fait et la visée de la performance. Ce qui est intéressant dans une mutuelle, c'est que tout ce qui est fait derrière va être réinvesti en fait à but social, pour la collectivité, pour la société. Et donc quelque part, la performance en fait du modèle mutualiste va être réinvestie sur la société. Donc c'est intéressant en fait de pouvoir s'appuyer sur cette différenciation, ce point de différenciation en fait des mutuelles, de l'action sociale, de leur mission sociétale, qui est à la fois en fait une source de différenciation pour dire, pour s'opposer aux petits copains, mais aussi pour dire, c'est le moteur de notre performance, puisque ça sera la finalité de notre résultat. Ce résultat sera réinvesti pour pouvoir quelque part en fait faire d'une société meilleure et donc apporter sa pierre à l'édifice. C'est vrai que ce modèle, il est pas nouveau en tant que tel. C'est le fondement même du modèle mutualiste. Pour autant, on sent que ces structures ont eu du mal à la raconter, à l'exprimer. En effet, si ce n'est en creux finalement.
totalement par la négation, alors même que c'est leur valeur, et c'est aussi ce qui fait d'une certaine manière leur performance, peut-être pas qu'économique, mais globale. C'est toujours du mal à dire. Ouais, c'est aussi pour ça que c'est un sujet d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les gens attendent plus en fait des entreprises, attendent qu'elles puissent s'engager, qu'elles puissent apporter quelque chose à la société. Et quelque part, les mutuelles, c'est ce qu'elles font par nature. Et là, il faut juste pouvoir l'assumer. Même si, il y a des obligations, il y a encore une fois, un poids réglementaire qui est très très fort, français et européen, qui fait qu'en fait la marge de manœuvre, elle est assez faible. Et donc il peut y avoir en fait cette volonté de déjà se mettre à hauteur du marché, d'atteindre une certaine taille critique. C'est aussi pour ça qu'on voit encore apparaître de nouvelles fusions ou rapprochements. On avait déjà ça en fait. Il y a 5 ans, c'était encore naissant, mais on avait la naissance de 2 grands groupes qui étaient le groupe Vive et Aesio. Aesio Massif. Et on s'aperçoit qu'en fait, déjà, ils existent encore, donc ils se sont encore renforcés, mais on s'aperçoit qu'en fait, encore ces rapprochements sont toujours d'actualité. Et puis, on en a vu d'autres, des tentatives de rapprochement qui ont été avortées, et parfois, je trouve que c'est sain, ça fait bizarre de dire ça, mais parce que la mutualité reste aussi une histoire d'hommes et de femmes, de rencontres, d'échanges, d'idées, et parfois en fait un rapprochement qui économiquement en fait paraît viable, en termes de philosophie, il l'est pas. Et donc ça veut dire quelque part que ces mutuelles, parfois un peu plus petites, sont quand même attachées à des valeurs, à une certaine vision en fait de la mutualité, et sont pas prêts à tout sacrifier pour atteindre cette taille critique ou ce modèle économique. C'est vrai que c'est à la fois un mouvement qu'on voit petit à petit, de centaines d'acteurs. On sent bien qu'il y a une forme de concentration. On se demande même un peu à quel moment, si ça a pu être possible de faire des géants plus importants que ça ne l'est déjà à quelques irréductibles près. Il y a un aspect réglementaire. Il y a aussi un besoin de se mettre à niveau vis-à-vis d'autres acteurs que tu as évoqués. Je pense notamment aux banques assureurs, parce que derrière il y a besoin d'investir massivement. Je pense notamment dans les enjeux de digitalisation. Là aussi, c'est une thématique qui est importante, celui de transformation plus globalement, plus spécifiquement la digitalisation. J'imagine que depuis 5 ans, ça a dû également beaucoup changer du côté des mutuelles sur ce pan-là. Tu as raison de dire en fait que la concentration, elle vient aussi sur une mutualisation des moyens. Et donc là, il y a 5 ans, on y était déjà, mais c'est vrai que les mutuelles avaient bien senti pour beaucoup cette nécessité en fait de se transformer, et en suivant principalement en fait une transformation digitale. Donc c'était la digitalisation de l'entreprise, la digitalisation des pratiques, etc. Ce qu'on remarque surtout, c'est un peu le changement de modèle. Quand avant c'était un cap, presque une bascule en fait à avoir pour les mutuelles, cette transformation digitale. S'est rendu compte que au fur et à mesure que c'est une transformation, c'est un chemin au long cours. Finalement, en fait, la transformation, c'est plus qu'une bascule, un peu, c'est un changement, une transformation des pratiques et de l'état d'esprit en fait de l'entreprise pour pouvoir s'adapter à l'environnement et puis aussi aux attentes des consommateurs. Donc aujourd'hui, c'est une élasticité quelque part de l'entreprise qu'elle doit avoir, tout en restant fidèle à ses valeurs, mais qui lui permettent de moderniser en fait son approche, d'automatiser en fait certains principes qui avant demandaient en fait des temps de gestion compliqués. Aujourd'hui, on peut automatiser un petit peu tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin encore d'humain derrière tout ça, mais au contraire, on a besoin en fait de remettre l'humain là où il a une vraie valeur ajoutée, dans l'aspect relationnel, dans l'aspect écoute, dans l'aspect transmission de valeur, etc. Plus que dans des tâches qui peuvent être automatisées. D'accord. Cette transformation, enfin et même ce changement d'état d'esprit, de paradigme, est-ce que pour toi il est opéré ou il est encore en cours ? Alors, il est encore en cours dans beaucoup de modèles, et puis je le dis, c'est une transformation qui vit aussi dans le temps, parce que elle fait face ou elle profite aussi de nouvelles innovations. On voyait la naissance en fait de la télémédecine. Une fois qu'on a passé l'étape Covid, finalement on voit que cette télémédecine, elle est généralisée, elle se retrouve dans tous les contrats aujourd'hui de complémentaire santé. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a l'utilisation de la data. Elle était naissante, on voit qu'en fait elle s'opère de plus en plus, et puis il y a une nouvelle,
plus que transformation, on va dire une révolution là qui depuis quelques mois en fait commence à rentrer en fait sur tous les marchés, c'est l'intelligence artificielle. Et donc demain, on peut se poser les questions. Enfin, elle offre quand même des perspectives intéressantes et on peut se poser les questions comment en fait faire rentrer l'intelligence artificielle dans certaines tâches, dans certaines questions ou certains sujets propres aux mutuelles. Puis quelle cohabitation justement avec certaines valeurs, avec certains principes. Je pense que voilà le dilemme forcément, ou en tout cas le juste équilibre à trouver entre performance d'un côté et modèle mutualiste de l'autre, je pense que va encore se compliquer avec l'intervention de l'IA dans la balance. Mais typiquement en fait quand on oppose plus performance et valeurs, mais qu'au contraire en fait on les fait s'additionner, on n'a pas le même spectre d'utilisation que d'autres acteurs. C'est-à-dire que l'IA, ok, mais l'IA, qu'est-ce qu'elle peut apporter en fait à la société ? Ça, c'est plutôt en fait un angle qui peut être propre aux mutuelles, plus que l'IA. Qu'est-ce que l'IA peut apporter en fait à mon fonctionnement quotidien, ou comment l'IA peut me faire économiser ou gagner des parts de marché ? C'est pas la même problématique, c'est pas le même objectif en fait qu'on peut avoir. La réflexion est différente, et puis on imagine qu'elle va bouger vite, bien malin, qui peut savoir où on en sera dans 5 ans, tout particulièrement sur un sujet comme celui-ci. Sur ces enjeux de transformation, en effet, depuis 5 ans, tu l'as évoqué, c'est quand même compliqué d'essayer de faire une rétrospective des 5 dernières années sans évoquer la crise sanitaire, qui était quand même... Forcément, on l'a pas retrouvé dans la première édition nécessairement. Pourtant, ça concerne directement ces acteurs. Hein. On est directement sur le marché de la santé, sur d'une dimension même collective du rapport à la santé. Ça a dû forcément balayer une partie de tous les plans strates, d'où aussi la transformation un peu continue que tu évoquais, qui est bien en cours. Ce que ça a amené, ou plutôt ce que ça a accéléré aussi, c'est le rapport qu'on peut avoir à l'emploi. Et j'imagine que ça, pour les mutuelles, ça a dû totalement changer leur rapport aux ressources humaines et en partie à la communication. Alors, il y a 5 ans, on a fait le décimoine mutuel en fait sur quelque part la vision à 10 ans en fait du modèle mutualiste, et 2 ans plus tard, on a refait une édition propre à l'engagement dans la mutualité. Ce qu'on s'est aperçu en fait à ce moment-là, c'est que l'engagement en fait, il fonctionnait dans la mutualité si on arrivait à aligner toutes les parties prenantes. Donc les parties prenantes, c'est tout ce qui est, on va dire, militant, les élus, tout ce qui est adhérent, donc un peu extérieur, et puis les salariés. Aujourd'hui, la mutualité compte à peu près 55 000 salariés en France. Ça en fait une force importante. Et ces salariés, où la mutualité a les mêmes problématiques, on va dire, que l'ensemble du marché. C'est des problématiques d'attractivité sur certains postes, et de pouvoir aussi fidéliser ou donner du sens en fait au travail à ses collaborateurs. Aujourd'hui, la mutualité, elle a une force par rapport à ça. On en parlait tout à l'heure par rapport à la loi Pacte. Elle a une raison d'être propre, qui est toujours d'actualité, sur lesquelles elle peut s'appuyer pour convaincre des collaborateurs en fait de s'investir au sein de l'entreprise. C'est-à-dire le travail quelque part qu'elle doit faire quand même par rapport à sa marque employeur, il est plus facilité parce qu'il y a des raisons quelque part en fait d'y croire. Pour autant, ça demande des efforts. Ça demande des efforts en fait de travail au départ pour pouvoir définir en fait un petit peu cette marque employeur et pouvoir faire les efforts pour la nourrir au fur et à mesure et aligner en fait la vision de la marque avec l'ensemble de ses parties prenantes internes. Donc des efforts de communication, des efforts d'animation pour faire des collaborateurs en fait des ambassadeurs forts de la mutualité et de la marque. Ça, j'imagine, en communication, ça doit être un nouveau chantier, ou en tout cas un chantier qui prend d'autant plus de place aujourd'hui, nous dans notre quotidien. Écoute, Guillaume, on a fait un bon tour peut-être pas de toutes les thématiques, mais quand même des thématiques qui étaient abordées donc il y a 5 ans. Puisqu'on a mi-parcours, j'ai quand même envie de te lancer une question qui est forcément hasardeuse, mais qui est nécessaire, qui est voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les 5 prochaines années, ou peut-être qu'est-ce qu'on peut souhaiter également au monde mutualiste pour les 5 ans qui suivent? On doit toujours exister, mais ça j'ai aucun doute là-dessus sur 5 ans. Moi, je souhaiterais en fait que le modèle mutualiste en fait soit un modèle en fait
un modèle d'avenir dans le sens un modèle de modernité. Et c'est le cas aujourd'hui. Enfin, on le voit sur tout le mouvement de ESS France, qui était aussi un des partenaires de la précédente édition. Mais quelque part, ce modèle-là, en fait, il a du sens aujourd'hui, à la fois en interne et en externe, donc pour les collaborateurs, mais aussi pour les adhérents, les clients, les consommateurs. Et donc, je pense qu'en fait, il faut pouvoir continuer à le nourrir. Alors, à le nourrir, en fait, en termes de discours de valeur, mais surtout de manière concrète. C'est-à-dire pouvoir démontrer, en fait, en quoi ce modèle change la société. Le change, en fait, à titre individuel et puis à titre collectif. Comment, en fait, la mutualité participe à faire société en France et ça, je pense que c'est un enjeu important pour la mutualité, pour chacune des mutuelles, chacun à son niveau par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à sa singularité. Et donc oui, moi je milite et je crois à ça, à cette défense d'un modèle, et plus qu'une défense, en fait, on peut être offensif sur ce modèle-là parce qu'il y en a vraiment des raisons d'y croire et voilà, de démontrer, en fait, qu'il est à la fois performant et nécessaire. Merci Guillaume. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être avant qu'on se quitte ? Plus qu'un dernier mot, en fait, c'est une proposition. J'invite, en fait, toutes les personnes qui le souhaiteraient à découvrir ces 2 ouvrages en se rendant, en fait, sur dessine-moi-une-mutuelle.fr, où ils y retrouveront quelque part un formulaire, en fait, pour recevoir gratuitement, en fait, l'une ou les 2 éditions, voilà, qu'on leur adressera avec beaucoup de sympathie. Et puis si elles souhaitent échanger sur le sujet, on saura se rendre disponible pour continuer à parler de l'avenir des mutuelles. Très bien. Écoute, le mot est passé. Merci beaucoup Guillaume. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. On continue de parler de mutualité, de communication et d'enjeux de transformation sur notre site thelinks.fr.